Radio J, viens, je t'emmène. Un générique qu'on a envie de laisser courir. Dominique Friedman, Steve Krief, Dominique Friedman, bonjour. Bonjour Lise. Alors bonjour Lise. Aujourd'hui, où nous emmenez-vous ? Alors aujourd'hui, on vous emmène à Rome. À Rome, alors tout un programme. Dominique Friedman, je rappelle que vous êtes le spécialiste des voyages culturels juifs en Europe et président des journées européennes et de la culture et du patrimoine juif pour Paris, région parisienne. Steve Krief, vous êtes rédacteur en chef de J-Guide Europe et à ce titre, donc, vous nous proposez des voyages. Grâce à vous, on voyage dans notre tête et là, on part à Rome. Dominique, quels sont les premiers incontournables de Rome qu'on a envie de voir quand on y va ? Alors moi, je voudrais commencer par le Colisée, Oui. le Colosseo, qui est un monument extraordinaire qui accueillait les combats de gladiateurs autrefois. Donc la construction du Colisée remonte à l'an 72 et l'amphithéâtre, c'est ainsi qu'on l'appelle, l'amphithéâtre Flavien, a été construit pour accueillir un public qui pouvait aller jusqu'à 50 000 personnes. Énorme. Donc le site, qui fut le théâtre de nombreuses morts horribles, est un lieu historique et une étape incontournable pour tout amateur d'histoire et d'architecture. Je ne demanderai pas quelle mort horrible, mais on imagine. Oui, et À l'époque des Romains, bien sûr. Oui, et moi je voudrais parler pour le Colisée, qui est très prisé donc par tous les touristes qui vont à Rome. Le Colisée a aussi inspiré le film Gladiator. Oui. Donc voilà, et est considéré comme le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain au monde. Sans nul doute, c'est vraiment une référence quand on visite Rome. Alors, d'autres incontournables ? Le Forum romain, bien sûr, donc on est dans le Rome de l'Antique. Donc si vous avez aimé le Colisée, Forum romain est sans conteste un incontournable à faire lorsque vous venez visiter Rome. C'est situé au cœur de la ville, il y a un certain nombre d'anciens édifices et de temples du gouvernement de Rome, comme la Curie, la maison du Sénat, le temple de Saturne, l'arc de Septime Sévère. Et le Forum servait de centre politique, commercial et religieux dans la Rome antique. Et le Palatin. Et le Palatin, qui est un véritable musée à ciel ouvert. C'est une des parties les plus anciennes de la ville qui surplombe le Forum romain. Donc vous pourrez imaginer, entre autres, les vestiges des anciennes demeures construites par les empereurs. Et en plus, le billet d'entrée est combiné avec le Colisée et le Forum et le Mont Palatin. Alors pourquoi sont privés ? Mais Oui. réservé à l'avance, faites attention. Oui, il faut réserver. Steve, une expo multimédia. Oui, mais justement, dans ce quartier, pas trop loin, au musée du Capitole, vous pourrez aller voir une expo sur l'héritage de César et la conquête du temps. Cette expo raconte de manière innovante les protagonistes et les événements de l'histoire de la Rome antique, ses batailles, les rois, les conquêtes, les empereurs. Un assemblage assez intéressant de multimédia et de vieilles gravures sur les murs. Voilà. Juste de préciser que le Capitole, donc c'est une des 7 collines de Rome, avec un musée qui est extraordinaire puisqu'il contient des œuvres du célèbre de Titien, Le Caravage, Tintoretto, Bernini, Véronèse. Donc un incontournable à Rome. Alors, parmi les incontournables, également, Saint-Pierre et les musées du Vatican. De quoi s'agit-il ? Bien sûr, comment envisager de visiter Rome sans découvrir le Vatican ? Oui. Même si on n'est pas croyant, il faut aller jeter un œil sur la place Saint-Pierre pour admirer les colonnes, Et même la si on n'est basilique. pas chrétien, d'ailleurs. Faut À le dire. l'intérieur, vous pouvez admirer la célèbre chapelle Sixtine et surtout la fresque du plafond de la chapelle peinte par Michel-Ange. Et on y remarquera la scène de la création d'Adam qui a aujourd'hui une portée universelle. Donc les musées du Vatican, c'est un complexe de musées que l'on peut visiter. On dit toujours qu'il y a énormément de monde à Rome. C'est quoi la période pour y aller où on va un peu moins faire la Alors, queue ? c'est vrai que l'été, on trouve énormément de touristes, comme Oui, à Paris, oui. finalement. Oui. On peut dresser un peu le parallèle. Donc, vaut mieux y Mais- aller en hiver. Voilà, vaut mieux si on peut, Si bien on sûr, peut. mais à nouveau, que ce soit pour le Colisée, le Vatican, tous les musées réservés à l'avance sur Internet. Comme Oui. ça, vous êtes tranquille en arrivant, parce qu'il y a plein aussi de pièges à touristes sur Bien place. sûr. Piazza Navona. Alors bien sûr, les incontournables, la place où repose la célèbre fontaine des 4 fleuves de Bernini, qui est un endroit agréable. On peut profiter d'ailleurs d'un bon repas sur une des terrasses et d'une délicieuse glace tartufo.
Donc, Waouh. voilà, donc la ville est... On y va. En hiver aussi, voilà. Voilà, En en hiver hiver aussi, aussi. juste pour rappeler que la ville est vraiment propice à toutes les gourmandises sucrées, comme salées, et de quoi faire saliver, en fait, tous les visiteurs de Rome. Alors, le Panthéon. Alors, le Panthéon, c'est un monument construit par l'empereur Adrien entre 1119 et 1128 après Jésus-Christ, et c'est une merveille architecturale. Le temple a été initialement construit en tant que monument pour les divinités antiques, et aujourd'hui, il sert de lieu de repos pour l'artiste Raphaël, et également le premier président de l'Italie, entre autres. À l'intérieur, on sera vraiment impressionné par la coupole et le magnifique sol pavé de marbre. Alors, on va maintenant préparer de la monnaie pour jeter des pièces dans la fontaine Trévi. Eh ben oui, la fontaine Trévi, c'est un lieu incontournable de Rome. On jette la pièce de monnaie pour faire un vœu. Tout le monde trouvera quelque chose vraiment à apprécier à la fontaine de Trévi, qui est la plus grande fontaine de Rome, qui a été réalisée entre 1732 et 1762. Elle est nichée sur une toute petite place, en fait, une place très modeste. Mais la belle fontaine et l'architecture vous raviront à coup sûr. Alors, pourquoi faut préparer de la monnaie? Alors, la tradition veut que l'on jette une pièce de monnaie dans la fontaine, les yeux Vous fermés. l'avez fait, Steve? J'ai plutôt pensé à Anita Ekberg, mais on peut noter les pièces. Hein. Donc, les yeux fermés et jetés avec la main droite par-dessus l'épaule gauche. Selon la légende, la personne qui jette la pièce reviendra un jour à Rome. Si vous jetez 2 pièces de monnaie dans la fontaine, eh ben vous trouverez dans ce cas le grand amour à Rome. Oui. Et 3 pièces, c'est si vous préférez vous marier ou divorcer. Important de dire, la mairie Et de ça Rome... marche? Ouais. On a des... Ou les deux, peut-être. Voilà. Ou les mariés, deux. divorcés dans l'année. Oui, oui. Disons qu'on peut, dans un premier temps, déjà, tout simplement trouver le grand amour et se marier par la suite, voilà. Et la mairie de Rome nettoie chaque année la fontaine, toutes les semaines la fontaine, et reverse une grande partie des récoltes à une œuvre de charité qui aide les familles pauvres. Et je crois que la récolte fructifie beaucoup, Oui, et il y a beaucoup d'argent. Hein. Alors on parle de millions d'euros. Ah oui. Je ne sais pas, mais Oui. en tout cas, voilà. En tout cas, il y a beaucoup Si. d'argent qui reviennent à ces œuvres charitables. Alors, si ça peut aider, bien sûr. Il y a également la Via Condotti, la Villa Borghese, quelques mots. Juste la célèbre rue commerçante, la plus célèbre rue commerçante à Rome, la Via Condotti, qui a des magnifiques bâtiments, puis des très belles boutiques historiques. Et puis, Bien on est sûr. tout à côté des célèbres marches de la place d'Espagne, et où on profite de l'effervescence de cette place. Et tout à côté, la Villa Borghese, un des plus beaux parcs d'Europe. L'État italien a hérité ces jardins de la famille Borghese en 1901. Et dans la Villa Borghese, moi je voudrais parler du musée, le musée le plus important de la capitale italienne, car il renferme des peintures d'artistes célèbres comme Raphaël, le Titien, le Caravage. Alors, une expo, Steve. Oui, à la Galerie Borghese, vous pouvez voir jusqu'au 29 janvier une très belle expo sur la peinture sur pierre, puisque dans la cité éternelle, il y avait ce souci d'immortalité qui mêle inspiration antique, volonté de défier le temps et d'immortaliser la beauté, et donc toutes les techniques de peinture sur pierre et sur métaux, c'est assez impressionnant. Oui, donc à voir absolument. Vous ne me donnez qu'une envie, c'est celle de partir à Rome. Dominique Campo di Fiori, Campo di Fiori, c'est un incontournable, considéré comme le plus ancien marché, plein de fleurs, de légumes, de fruits pendant toute la journée. Et aussi, le soir, des restaurants, des bars. C'est un endroit charmant, vraiment à fréquenter. Le ghetto, musée le juif et la synagogue, quand même. On est sur Radio J, je le rappelle. Voilà, alors quand même, parler du ghetto de Rome, qui aujourd'hui est une zone de boutiques et de restaurants cachers, de pâtisseries, et qui habite la grande synagogue de la ville. Chaque coin, recoin de ce quartier est un endroit où se perdre, avec des marchés anciens, des fontaines, des théâtres. C'est vraiment un quartier assez extraordinaire et qui nous touche, nous, vraiment au plus profond de nous. Donc la communauté juive à Rome a vécu quand même 2200 ans sans interruption. C'est cette caractéristique qui en fait l'une des plus anciennes communautés en dehors d'Israël, en dehors de la terre d'Israël. Voilà. Alors, dans le quartier, bien sûr, on se promène. Il y a une magnifique fontaine qui s'appelle la fontaine des tortues, qui est l'une des fontaines les plus curieuses de Rome, et puis surtout le musée juif de Rome. Il y a des tortues dedans, non? Non, ce sont des sculptures. Ah, bien des sûr. sculptures, pardon. Rome est une ville de fontaines, une ville magnifique. Et
je voudrais parler plus particulièrement du musée juif de Rome, qui est en fait un grand complexe qui comprend d'ailleurs le Tempio Maggiore, qui est le temple, la grande synagogue de Rome, et à travers un itinéraire, à travers donc différentes visites de ce musée, il y a une reconstitution de la vie juive à Rome depuis les premières colonies au IIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Il y a des très belles œuvres exposées également au musée et une très belle collection, très riche collection de mobilier liturgique, des manuscrits, des documents historiques, des registres, des marbreries, voilà. Tout ça est exposé donc depuis 1960 dans un bâtiment, dans un musée qui s'étend sur 700 mètres carrés et à travers 7 salles. Donc à voir absolument. Et le Trastevere dans tout ça? Alors, avant de parler de Trastevere, je voulais juste dire 2 mots sur la grande synagogue, oui, quand même, qui est un des grands monuments de Rome, qui est très impressionnant, puisqu'on voit la synagogue, le Tempio Maggiore, de partout à Rome, et ça c'est tout à fait unique en Europe, donc qui a été construite dans la zone de l'ancien ghetto. Le temple a été inauguré en 1904, il est surmonté d'un très beau dôme à base carrée, d'aluminium, et à l'intérieur, une bima, pas tout à fait conforme à la tradition du rite romain, parce qu'il y a un rite spécifique à Rome, mais qui est richement décoré, donc dans un style art nouveau. Alors Trastevere, oui, Lise, bien sûr, je reviens sur Trastevere, c'est une des attractions touristiques les plus importantes de Rome, avec où on retrouve l'ambiance italienne, les vieux quartiers populaires, les petites ruelles, tout un tas de détails authentiques. Voilà, et on va faire le lien avec Steve. Donc, une exposition. Oui, il y a une exposition très intéressante au musée de Rome à Trastevere sur les cercles intellectuels de l'entre-deux-guerres, des gens qui se sont réunis pour parler littérature, art et promotion de la ville de Rome et qui sont battus contre la nouvelle urbanisation de la ville. Mais une grande expo aussi qui s'achève dans quelques mois, pendant 1 an, sur les 100 ans de Pasolini, ce grand cinéaste, entre guillemets controversé, parce qu'il a à la fois adopté des positions très curieuses dans sa vie, dans son cinéma, mais ce qui compte, c'est vraiment l'œuvre de ce génie. Donc, à voir tous ces films, les lieux qui accueillent ces événements comme le Palais d'Exposition, le Palais Barberini et le Maxi. Alors, quelques mots, parce que des films à Rome, sur Rome, autour de Rome, il y en a beaucoup. Et c'est tellement dur de choisir. Alors, j'ai choisi de rendre hommage très très brièvement à tous ces grands cinéastes en vous présentant quelques films. D'abord, Rome, ville ouverte. À voir et à revoir, en famille. Voilà, alors je vous les donne par ordre chronologique. Donc, en 45, Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Le premier monument d'après-guerre aux scènes religieuses tourné dans une église d'ailleurs de Trastevere. Un film avec Anna Magnani sur la résistance face aux nazis, évoquant aussi la misère quotidienne. Ensuite, Le voleur de bicyclette, immense film, le plus grand de tous les temps, de Vittorio De Sica, les temps difficiles d'après-guerre, lorsque Lamberto Maggiorani, père de famille, dépendant de son vélo pour travailler, se le fait voler et le cherche avec son fils dans les quartiers du Nord et aussi Trastevere. Bellissima, de Luchino Visconti, où Anna Magnani prend le risque de transformer son enfant en baby doll en se ruinant pour qu'elle devienne une vedette de la Cinecittà, un film au vitriol sur les marchands d'illusions du cinéma. Ensuite, La Dame sans camélia, sans camélia de Michelangelo Antonioni, une autre gifle à la prétention cinématographique avec Lucia Bosé, en objet du désir pour les intérêts mesquins masculins, préférant la cantonner à une présence en meublé plutôt que sur écran. La Dolce Vita, incontournable, on en parlait tout à l'heure avec Anita Ekberg, la fontaine de Trevi. On en a écouté un extrait d'ailleurs, enfin on a entendu un bref extrait. Oui, grâce à Serge. Anita Ekberg prend un bain de minuit sur le regard de Marcello Mastroianni, une soirée prolongée dans Rome avec d'autres muses telles Anouk Aimée et Nico. Le fanfaron de Dino Rizzi, d'ailleurs lorsqu'on pense à Anouk Aimée, on pense automatiquement à Jean-Louis Trintignant, qui joue dans ce film avec Vittorio Gassman dans un magnifique road movie sur la Dolce Vita de cette époque. On retrouve à nouveau Anna Magnani dans Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini justement, un ville où ils mettent à l'honneur la ville de Rome. Une journée particulière d'Ettore Scola, bien sûr. Magnifique sur la période fasciste justement, avec Mastroianni et Sophia Loren, un film extraordinaire sur ce couple un peu impossible entre un intellectuel homosexuel et une femme cantonnée à être à la maison, à s'occuper de son mari fasciste qui est parti avec les enfants assister à la rencontre entre Hitler et Mussolini. Un film bouleversant. Vraiment à voir, à revoir, à extraordinaire. Et le journal intime de Nanni Moretti, parce qu'il y a la voiture de Vittorio Gassman dans le
fanfaron, il y a la bicyclette, mais il y a aussi la Vespa de Nanni Moretti qui vous amène dans des lieux un peu dingues de Rome, dont on parle assez peu. Et pour finir, ce monument La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, un immense réalisateur qui a fait Youth aussi, La Main de Dieu, extraordinaire vraiment à voir, et on part donc dans la tête de son personnage principal, Tony Servillo, et dans les corps et rêves qu'il rencontre, présentation de lieux incontournables et plongé dans le Rome secret. Et puis il y a aussi des réalisateurs étrangers, bien sûr, qui ont été marqués, que ce soit William Wyler, Woody Allen. Il a fait un film il n'y a pas longtemps à Rome. Oui, de Woody Allen, To Run with Love, un film un peu carte postale. Oui. Bon, sympathique, mignon, on va dire, voilà. Mignon. Il y a dans Le Clan sicilien cette promenade de Jean Gabin, Villa Borghese, pour y dérober les bijoux. Et ce film culte pour les fans d'arts martiaux, La Fleur du Dragon avec Bruce Lee, la scène mythique tournée avec Chuck Norris au Colisée, qui est devenue la plus grande scène de films d'arts martiaux. Des images volées d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas le droit de le tourner à l'époque là-bas. Dominique, y a-t-il... Merci Steve, c'est passionnant. Dominique, y a-t-il des restos cachers à Rome? Bien sûr, dans le ghetto, en dehors du ghetto également. Pour moi, ce matin, je voudrais citer deux adresses que je connais, qui sont le Baghetto, qui est un restaurant de viande style israélien et juif romain, et il faut goûter au Baghetto, les fettuccini, au ragout d'agneau et les fameux artichauts frits à la romaine, qui sont délicieux. Un autre endroit à ne pas manquer, la Pasticceria Boccione, spécialisée dans les gâteaux cachers romains, une véritable institution. On y trouve tous les desserts de la tradition judéo-romaine qui sont strictement cachers. Alors, c'est quoi, par exemple, la tradition judéo-romaine en matière de gâteaux? Ce sont des biscuits au lait, ce sont des tozzetti, des petits biscuits aux amandes, des tartes au fromage ricotta, viciole, des beignets, voilà. Donc voilà. Et surtout, on est accueilli par des dames en chemise bleue. Et si on est là pour les écouter, on parle un tout petit peu italien, qui vont vous conter les curiosités, les aspects de la tradition juive romaine. Donc, les aspects religieux se mélangent avec l'alimentation, voilà, et tous les détails de la vie quotidienne ou de l'histoire des Juifs de Rome. C'est un endroit simple et populaire. Voilà. Comme les desserts. On y court. Steve, on termine rapidement avec quelques expos européennes. Quelques mots très rapides pour vous conseiller 6 expos. Tout d'abord, la pièce Still Life au Théâtre de Poche à Genève sur la rencontre entre Eddie Lamar et Marilyn Monroe, puisqu'on parlait d'icônes tout à l'heure. Oui. L'expo Inside Out à Berlin en hommage à Edgar Keret avec des textes inédits. À Vienne, l'expo sans malentendu au sujet et parmi les Juifs au Musée Juif de Vienne sur les clichés, comment ils sont utilisés dans la vie courante. Le festival Kleznort dans des lieux inimaginables du Derbyshire anglais avec cette belle invitation à la fête. À Tolède, lecture de poèmes consacrée à la Shoah au musée Sfaradi. Et surtout, ce dont je voulais vous parler quand même brièvement, c'est à Bruxelles la projection du film Cuba's Forgotten Jewels au CCLJ le 27 janvier. C'est un film qui parle du départ des Juifs pendant la guerre pour se cacher à Cuba, qui a accueilli des Juifs anversois pour y créer une taillerie de diamants. Et on retrouve des histoires fabuleuses, comme par exemple celle de Nuchum et Mina qui ont fui Anvers, plus ou moins au même moment, mais ils se connaissaient pas, il y avait une certaine différence d'âge. Nuchum passant par Nice, ensuite grâce à un résistant, il obtient des papiers pour la Barcelone va à Lisbonne, il prend le bateau pour arriver jusqu'à Cuba qui a accueilli les Juifs, et il rencontre Mina qui a fait plus ou moins le même parcours, mais en passant par Marseille. Et ils se rencontrent là-bas, ils se marient là-bas, ils ont leur premier enfant là-bas, ils retournent à Anvers pour créer leur vie. Il y a plein d'histoires fabuleuses. L'acteur, par exemple, aussi Steven Bauer dans Scarface, pour ceux qui connaissent avec Al Pacino, est un juif cubain dont les parents étaient, le père est d'origine juive allemande, réfugié également à Cuba. C'est pour ça qu'il se sent très touché par rapport à de nombreux sujets liés à ses origines. Voilà, vraiment un film magnifique, Cuba's Forgotten Jewels. Steve Kriev, Dominique Friedman, c'est bon. On part à Rome, et on part à Rome en musique aussi, avec Danny Briand, dans les rues de Rome. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Lise. Merci, Lise.